Chers élèves, dans cette vidéo, nous allons écrire la partie grand 2 dans le cahier partie leçon. Donc on avait écrit grand 1, vocabulaire et nature des angles, vous aviez fait les exercices et vous les avez normalement corrigés. Vous avez regardé la vidéo que je vous ai envoyée, faite par un autre professeur de mathématiques qui explique très bien les choses, et on continue donc avec la leçon. Grand 2, unité de mesure et nature d'un angle. La mesure d'un angle, elle ne se mesure ni en grammes, ni en centimètres, ni en litres, par exemple, mais elle se mesure en degrés. Donc, un angle se mesure en degrés, et degrés, ça se note avec un petit rond en hauteur. Degrés, vous connaissez tous ce mot, par exemple, pour une température, c'est un degré Celsius. Ici, c'est juste degré, donc juste un petit rond en haut. Dans cette unité, un angle droit, donc l'angle droit, vous connaissez tous, c'est l'équerre. Donc un angle droit mesure 90 degrés. Ensuite, comme on l'a vu dans la vidéo, il existe 4 types d'angles. Donc ça, bien sûr, vous le recopiez, vous faites pause sur la vidéo, comme la dernière fois. Et ensuite, voici comment vous allez présenter donc votre feuille. On la partage en 4, enfin votre cahier, pardon, sur la page de votre cahier. On partage en 4, puisqu'on a dit qu'on avait 4 types d'angles. Les angles aigus, les angles droits, les angles obtus et les angles plats. Pour l'angle droit, on a dit que sa mesure, elle était précisément égale à 90 degrés. Donc, sa mesure égale 90 degrés. Ensuite, au crayon, on trace un angle droit. Donc, tout simplement, à l'aide de mon équerre, je trace un angle droit. Je note bien sûr le codage et je vais marquer ici, par exemple, les lettres A, B et C. Et je vais écrire à côté ABC est un angle droit. Ensuite, l'angle plein, comme vous l'avez vu dans la vidéo, c'est tout simplement ma règle. D'accord ? Un angle plat, donc, c'est tout simplement représenté par 3 points qui sont alignés. Et en fait, pour faire un angle plat, eh bien, c'est comme si j'ai une équerre de ce côté et une équerre de l'autre côté. Donc, tout simplement, pardon, j'ai pas été très claire. Ici, notre angle plat, c'est tout simplement 2 angles droits qui sont collés l'un à l'autre. Donc, la mesure d'un angle plat, c'est tout simplement 2 fois la mesure d'un angle droit, donc 180 degrés. Ensuite, au crayon, on va tracer un angle plat. Je place les lettres, je vais mettre D, E, F. Et je fais la notation de l'angle ici. Et je vais écrire la phrase DEF est un angle plat. Ensuite, comme vous l'avez vu dans la vidéo, un angle aigu, c'est un angle qui est peu ouvert. Donc un angle aigu, c'est par exemple cet angle-là. Un angle droit, c'est à peu près celui-ci, d'accord ? Tous les angles aigus, en fait, ce sont tous les angles qui sont plus petits qu'un angle plat. Donc la mesure d'un angle aigu, elle est comprise entre 0 et 90 degrés. Ici, j'ai fait un encadrement de la mesure de l'angle aigu. La mesure de l'angle aigu est comprise entre 0 degré et 90 degrés. On va tracer un angle aigu. Donc un angle peu ouvert. Je vais mettre les lettres G, H, I. Je mets l'arc de cercle pour la notation de l'angle et j'écris GHI est un angle aigu. Je le répète, vous faites pause dans la vidéo autant de fois que nécessaire. Un angle obtus, on a dit donc que c'était un angle qui était plus ouvert qu'un angle droit. Donc tout cela, ce sont les angles aigus. Ça, c'est un angle droit. Et donc tous les angles obtus, ce sont ceux qui sont plus grands. Donc jusqu'à l'angle plat. Donc de 90 degrés jusqu'à 180 degrés, on a un angle obtus.
Donc la mesure de l'angle obtus est comprise entre 90 degrés et 180 degrés. Encore une fois, ici, j'ai fait un encadrement de la mesure des angles obtus. On trace un angle obtus. Par exemple, comme ça. Et je vais mettre les lettres J, K, L et le petit marquage de l'angle. Et j'écris la phrase JKL est un angle obtus. Voilà pour cette partie de la vidéo. Je vous laisse encore une fois le temps de faire pause, revenir en arrière jusqu'à avoir le temps de tout recopier. À plus tard.